seko na seko nzambe kumama kolo kumama kolo kumama kolo mususu azalite. Tabakia kimya mbele ya huyu Bwana. Vous allez rester calme devant ce Seigneur. Na kuangalia uzuri wake ambao aliyoyafanya juu ya maisha yetu. Et contempler sa bienveillance qu'il a manifestée dans notre vie. Mungu Baba yetu ya mbinguni, Notre Dieu qui est au ciel, tunasema asante kwa neema kubwa ambayo umetupatia nous disons merci à ta grâce que tu viens de nous accorder. ili tuweze kusherekea Pasaka ya mwaka 2022. Pour que nous puissions célébrer la Pâque de l'année 2022. Asante Bwana kwa ajili ya upendo wako kwa maisha yetu. Merci Seigneur pour ton amour dans notre vie. Ndio maana tunainua neno lako katika mikono yako Bwana. C'est pourquoi nous élevons ta parole entre tes saintes mains. Ili Bwana neno hii lipate kutusaidia. Pour que cette parole nous aide. Tunaamini kazi za Roho Mtakatifu Nous croyons à l'œuvre du Saint-Esprit, ambaye ni mwalimu mkuu kuliko walimu wote, qui est le plus grand enseignant plus que tout enseignant. na ambaye ana uwezo ya kuelewesha yale ambao tumeshindwa kuelewesha. Et celui qui est capable de faire comprendre ce que nous ne pouvons pas faire comprendre. Na ambaye anaweza kutuita katika kugeukia kweli. Celui qui peut nous attirer à nous tourner vers la vérité. Ubariki neno lako Bwana. Bénis ta parole, ô Seigneur, Maana tunaomba katika jina la Yesu Kristo. parce que nous prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Unaweza chukua nafasi. Vous pouvez prendre la place. Ninakusihi tutaenda mara moja katika kitabu cha Yohane. Je vais vous demander d'aller directement dans le livre de Jean. Yohane sura 12. Jean chapitre 12. Na tutasoma mstari wake ni ile ya 23. Nous allons lire le 23e verset. Tutaenda hadi ile 28. Et nous irons jusqu'au 28e verset. Na kisha tutaenda kwa mstari wa 32. Et nous allons sauter au 32e verset. Yohane sura 12, Jean chapitre 12, mstari wake 23 verset 23 hadi 28, jusqu'au 28e. na baadaye tutaenda kwa hiyo 32. Et après, nous allons lire 32e verset. Yesu akawaambia akisema, Jésus leur répondit en disant, saa imekuja l'heure est venue mwana wa watu atukuzwe. où le Fils de l'homme doit être glorifié. Kweli kweli ninawaambia nyinyi, En vérité, je vous l'ai dit. kama punja ya ngano isipoanguka kwa udongo na kufa, Si le gré de bleu qui est tombé à terre ne meurt, inakaa peke yake, il reste seul. lakini kama ikikufa inazaa matunda mengi. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Yesu, yeye anayependa uzima wake ataupoteza, Celui qui aime sa vie la perdra. naye anayechukia uzima wake katika ulimwengu huu atauchunga hata uzima wa milele. Et celui qui aime sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Kama mtu akinitumikia anifuate, Si
quelqu'un me sert, qu'il me suive. na pahali nilipo pale mtumishi wangu atakaa. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Kama mtu akinitumikia, baba yangu atamheshimu. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Sasa roho yangu inafadhaika, Maintenant, mon âme est troublée. nami nitasema nini? Et que dirai-je? Baba, uniokoe kwa saa hii. Père, délivre-moi de cette heure. Lakini ni kwa sababu hii nimefika kwa saa hii. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Baba, atukuze jina lako. Père, glorifie ton nom. Basi sauti ilitoka katika mbingu, nimelitukuza nami nitalitukuza tena. Et une voix vint du ciel, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. 32. 32e. Nami kama nikinyanyuliwa juu ya dunia, Et moi, car j'aurais été élevé de la terre, nitakokota watu wote kwangu. j'attirerai tous les hommes à moi. Wapendwa, Bien-aimés, hii ndiyo neno la Bwana. si c'est la parole de Dieu, Na utafahamu ya kwamba vous allez comprendre que kichwa ya somo yetu inasema le thème de notre enseignement dit que kutukuzwa kwa Yesu. la glorification de Jésus. Kutukuzwa kwa Yesu. La glorification de Jésus. Na tunaposema juu ya kutukuzwa kwa Yesu, Et quand nous parlons de la glorification de Jésus, neno kubwa ni kutukuzwa. le grand concept, c'est être glorifié. Na katika neno kutukuzwa, Et dans le concept être glorifié, nataka kuinua tu heshima ambao wanaweza patia mtu, ce concept veut amener l'honneur qu'on peut accorder à quelqu'un. ama kumpatia mtu sifa yule mtu ambaye anayekutukuzwa. Ou accorder à quelqu'un la louange, la personne qui est glorifiée. Na alafu tunataka kuona siri ambao yanaweza kuleta mtu katika kutukuzwa. Et si nous voulons voir les secrets qui peut amener à quelqu'un d'être glorifié, Sawa sawa na maandiko yanavyosema ndani ya hiyo Yohane 12 mstari wake ile ya 23. comme nous dit les Saintes Écritures dans Jean chapitre 12 verset 30, 23. Yesu akawaambia akisema, Jésus leur dit à disant, saa imekuja mwana wa watu atukuzwe. l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Saa gani ambayo Yesu anazungumzia hapa? Quelle est l'heure dont parle Jésus ici? Ni saa ya kifo yake. C'est le moment de sa mort. Na Yesu anaposema saa imekuja, Quand Jésus dit que l'heure est venue, mwana wa watu atukuzwe, le Fils de l'homme sera glorifié. anazungumzia juu ya kifo yake. Il parle de sa propre mort. Na utafahamu ili uweze kuelewa somo hii vizuri, Et pour que vous puissiez comprendre cet enseignement, utahitaji kuweza kujifunza Yohane sura 11 vous avez besoin d'apprendre quelque chose sur Jean chapitre 11 na Yohane sura 12 et Jean chapitre 12 na Yohane 13. et Jean chapitre 13. Na ukiona Yohane 14 Et quand vous voyez Jean chapitre 14, ni utimilifu ya kutukuzwa baada ya kifo. c'est l'accomplissement de la glorification après la mort. Na Yesu wakati anasema saa imekuja mwana wa watu atukuzwe, Quand Jésus dit que l'heure est venue pour que le Fils de l'homme soit glorifié, lakini ukiona namna gani Yesu anataka kufunua kutukuzwa kwake, mais si vous voyez comment Jésus il veut montrer la révélation de sa glorification, ni ile verse 24. c'est le verset 24. Kweli kweli ninawaambia nyinyi, En vérité, à vérité, je vous l'ai dit, kama punja ya ngano isipoanguka kwa udongo na kufa, si le gré de blé ne tombe pas dans la terre et mourir, inakaa peke yake, il reste seul.
lakini kama ikikufa inazaa matunda mengi. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Kutukuzwa kwa Yesu Kristo, La glorification de Jésus-Christ inapatikana katika kifo chake na ufufuko wake. se trouve dans sa mort et sa résurrection. Na katika kifo chake Et dans sa mort, ni kama amejishusha, c'est comme si il s'est abaissé. ni kama hana uwezo yoyote, C'est comme si il manque toute force. ni kama amejivua utukufu wake wote. C'est comme si il s'est dépouillé de toute sa gloire. Lakini ufufuko wake Mais sa résurrection inamupa kutukuzwa, lui donne la glorification, inamupa kuinuliwa, lui donne l'élévation, inamupa sifa mbele ya watu, lui donne la louange auprès des gens, inamupa sifa mbele ya Mungu Baba. lui donne la louange auprès de Dieu le Père. Ninamletea watu karibu na yeye. Et cela lui attire plusieurs personnes auprès de lui. Sura hii ya 12 Le chapitre 12 yanatangulia na sura 11 ya Yohane. est précédé par le chapitre 11 du livre de Jean. Katika Yohane sura 11 Dans Jean chapitre 11, wanazungumuza juu ya ugonjwa wa Lazaro, on parle de la maladie de Lazare, na wanazungumuza pia juu ya kifo ya Lazaro, mais aussi on parle de sa mort. na wanazungumuza juu ya ufufuko wa Lazaro. Puis on parle de la résurrection de Lazare. Na mara nyingi tunapofundisha watu, Et quand nous parlons aux gens, quand nous enseignons aux gens, mara nyingine tunabaki tu kwa sura 11, nous demeurons au chapitre 11. lakini sura 11 hii Mais le chapitre 11 ici yanaenda hadi sura 14 va jusqu'au 14e chapitre. yanazungumuza juu ya kifo cha Yesu Kristo Ici, ce chapitre nous parle de la mort de Jésus-Christ, na juu ya ufufuko yake pia. mais aussi de sa résurrection. Yanafunga neno Pasaka Ceci résume le concept Pâques ambao leo tunasherekea kama Wakristo. que nous sommes en train de commémorer en tant que chrétiens. Ugonjwa wa Lazaro La maladie de Lazare, ilikuwa kwa utukufu wa Mungu, c'était pour la gloire de Dieu, ili mwana wa Mungu atukuzwe pour kwa neno que le hili. Fils de Dieu soit glorifié à partir de ça. Na hii tunayaona kwa verse ya 4 ya Yohane sura 11. Et cela nous le voyons au chapitre 11, le verset 4. Kama Lazaro asingelikufa, Si Lazare ne pouvait pas mourir, Kristo asingelitukuzwa. Jésus non plus ne sera pas glorifié. Lakini Kristo aliruhusu magonjwa haya, Christ a permis cette maladie. na ugonjwa huu Yesu haikumshangaza. Et cette maladie n'a pas effrayé ou étonné Jésus. Ndio maana Yesu atafanya siku karibu 4 na hayuko kwenye Martha na Maria. C'est pourquoi Jésus a fait 4 jours sans être auprès de Marie et Marthe. Na ndio maana Yesu atakuja kwenye jamaa na Lazaro ameshalala kaburini. C'est pourquoi Jésus va venir dans la famille de Lazare, car déjà Lazare est déjà mort. Na matumaini ya uzima imeisha Et ndani il n'y mwao. avait plus d'espoir de la vie en eux. Lakini usisahau, Mais n'oubliez pas, ugonjwa huu cette maladie, si kwa kufa, ce n'est pas pour la mort, lakini kwa utukufu wa Mungu, mais c'est pour la gloire de Dieu. ili mwana wa Mungu atukuzwe kwa neno hili. Pour que le Fils de Dieu soit glorifié à partir de ceci. Saa ingine kuelewa hapo, Peut-être quelquefois pour comprendre ici, inabidi pia kuwa na mtazamo zaidi. cela demande à ce que vous ayez un grand regard. Ugonjwa wa Lazaro La maladie de Lazare haiko ya kifo. n'est pas pour la mort. Yale ambayo tunayoyapitia, Ce que nous connaissons aujourd'hui, hata anguko letu, même notre chute, si ya kifo, n'est pas pour la mort. lakini ili Mungu atukuzwe, C'est pour que Dieu soit glorifié. ni ili Mungu ajulikane Mwokozi, C'est pour que Dieu soit reconnu comme sauveur.
ni kweli nimegonjwa, c'est vrai que je suis malade, ni kweli nimetengwa na Mungu, c'est vrai que je suis séparé de Dieu, lakini Mungu anaweza kutukuzwa tena. mais Dieu peut encore être glorifié. Ni ili Mungu atukuzwe, C'est pour que Dieu soit glorifié na ili mwana wa Mungu atukuzwe. et que le Fils de Dieu soit glorifié. Mwana wa Mungu atatukuzwa katika kazi aliyokuwa yafanya juu ya Le Lazaro. Fils de Dieu sera glorifié dans l'œuvre qu'il viendra faire chez Lazare. Ndio maana utaona Yesu atasema hivi. C'est pourquoi Jésus va dire ce qui suit. Verset 25 ya Yohane 11. Verset 25 de Jean chapitre 11. Yesu akamwambia, Jésus lui dit, mimi ni ufufuko na uzima. je suis la résurrection et la Yeye vie. anayeniamini Celui qui croit en moi, hata anapokufa quand même il sera mort, ataishi. vivra. Lazaro amekufa. Déjà Lazare est mort. Lazaro ameingia kwenye ugonjwa, Déjà Lazare était malade. na Lazaro amekufa. Déjà Lazare est mort. Lakini kama ananiamini, S'il croit en moi, hata akikufa même s'il mourait, yeye ataishi. lui vivra. Maana mimi ni uzima Parce que moi, je suis la vie na ufufuko, et la résurrection. na kutukuzwa kwa Yesu Kristo Et la glorification de Jésus-Christ yanafichama kwenye uzima na ufufuko. est cachée là où il y a la vie et la résurrection. Lakini sikia, Mais écoute, Biblia inasema Yesu akafika hapo, la Bible dit que Jésus arriva là. na alipofika akamwita Lazaro. Et quand il est arrivé, il appela Lazare. Hiyo ni verset 43. Là, nous sommes au verset 43. Na niko najenga tu mafundisho ya Yohane 12. Je suis en train de bâtir les enseignements au chapitre 12 de Jean. Wakati alipokwisha kusema maneno haya, Après avoir dit cela, akapaza sauti kubwa, il cria d'une voix forte, Lazaro, Lazare, toka nje. sors du tombeau. Na yule aliyekufa akatoka nje. Et les morts sortit. Ni Yesu ana uwezo ya kufufua aliyekufa. C'est Jésus qui a le pouvoir de ressusciter celui qui est mort. Na alipomtoa nje, Et quand il l'enleva dehors, Biblia inasema ya kwamba la Bible dit, akasema mumufungue aende zake sehemu ya mwisho ya et 44. il dit de lier là et de lier-les et laisser-les en les. Mumufungue aende zake. De lier-les et laisser-les aller. Angalia verset 45. On peut voir le verset 45. Na basi Wayuda wengi walikuja kwa Maria Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie na kutazama maneno aliyoyafanya Yesu, et qui virent ce que fit Jésus, walimwamini. crurent à lui. Lakini wengine wao wakakwenda zao kwa Wafarisayo, Mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens wakawaambia maneno aliyoyafanya Yesu. et leur dire ce que Jésus avait fait. Kwa verset 45 na verset 46, Au verset 45, verset 46, watu wanaanza kuona jinsi Yesu ni Mungu, les gens commencent à voir que Jésus est Dieu, jinsi ana mamlaka ya uzima, qu'il a le pouvoir de donner la vie. anaweza kutoa mtu kwenye kifo Il peut ressusciter quelqu'un de la mort na kumleta kwenye uzima. et l'amener à la vie. Na hii ikaleta macho ya watu kumgeukia kwa Yesu, Et ceci a fait que le regard des gens se tourne vers na Jésus. wengine wakaanza kumwamini. Mais d'autres commencèrent à croire à lui. Na Biblia inasema na washuhuda wakaanza kushuhudia Et les témoins ont commencé à témoigner yale ambayo Yesu alifanya. ce que Jésus a fait. Mpendwa, Bien-aimé, haya yote niko nataka kujenga, tout ceci, nous sommes en train de mettre les fondements. kuonesha namna gani Yesu C'est pour montrer que Jésus, ana uzima il a la vie na ana ufufuko, et il a la résurrection. na Yesu Et Jésus, anatukuzwa, il est glorifié. na kutukuzwa kwake Et
dans sa ni glorification, kwa sababu ametoa uzima, c'est parce qu'il a donné la ni vie. kwa sababu amefufua Lazaro, C'est parce qu'il a ressuscité na hii Lazare. inamletea watu kwake, Et cela a attiré les gens vers na lui. inaleta watu kuanza kumshuhudia. Et cela a commencé que les gens commencent à témoigner de lui. Ndio utaona Yohane wakati anaandika maneno haya, C'est pourquoi quand Jean écrit ces choses, maneno ambayo yatafuatilia, Yesu atakuwa plus célèbre sasa, les choses qui suivent montrent que Jésus sera plus célèbre. na uoga itaanza kuingia katikati ya watu. Et la crainte commencera à être créée parmi les gens. Na hii ni verset 47-48, Et ici nous sommes au verset 47 et 48. mahali ambapo watu wataanza kusema, inaonekana sababu ya huyu watu wengi wamemgeukia juu amefanya miujiza mengi. À cause des miracles qui viennent d'accomplir celui-ci, beaucoup se tournent vers lui. Na mashauri yanaanza kujiuliza tufanye nini? Et il y a eu même des conseils qui ont commencé à être tenus en disant que pouvons-nous faire. Na hata hiyo kuinuka kwake Et son élévation ikapeleka hata politike ya wakati hii kuanza tingizika. a poussé à ce que la politique de cette époque soit bousculée. Kwa verset 48 ya chapitre 11 nasema, kama tukimwacha hivi peke yake, Au verset 48, il est dit ce qui suit: si nous les laissons faire, watu wote watamwamini, nous croirons à lui. na Waroma watakuja na wataondoa pahali petu na taifa letu vile vile. Et les Romains viendront, détruiront et notre ville et notre nation. Lakini ukiangalia kuhani mmoja Mungu akamfunulia, Il y a un sacrificateur à qui Dieu a révélé, ambaye wanaita Kayafa, nommé Caïphe. na Biblia inasema ya kwamba huyu alitoa utabiri. La Bible dit que celui-ci a donné une prophétie. Kwa verset 51 nasema hivi, Le verset 51 nous dit ce qui na suit. neno hili hakusema kwa yeye mwenyewe, Oh, il ne dit pas cela de lui-même, lakini akiwa kuhani mkubwa mwaka ule, mais étant souverain sacrificateur cette année-là, alitabiri ya kwamba il prophétisant que Yesu atakufa kwa ajili ya taifa lile, Jésus devait mourir pour la nation. wala si kwa ajili ya taifa hile tu, Et ce n'est pas pour la nation seulement, lakini akusanye pamoja wote watoto wote wa Mungu waliosambazwa c'était mbalimbali. aussi en fait de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Kwa verset 55 wanaanza zungumzia maneno ya Pasaka. Le verset 55 commence à nous parler de la Pâque. Na Pasaka ya Wayuda ilikuwa karibu, La Pâque des Juifs était proche, na wengi walipanda toka nchi ile kwenda Yerusalemu mbele ya et Pasaka, beaucoup de gens du pays montèrent à Jérusalem avant la Pâque wapate kusafishwa. pour se purifier. Pasaka ni kusafishwa. La Pâque, c'est la purification. Sasa miongoni mwa wale watu Parmi ces gens-là, ndipo Biblia inazungumuza juu ya wale wa Yunani. c'est là où la Bible nous parle des Grecs. Kwa verset 20 mchapitre 12, Le verset 20 au chapitre 12. na palikuwa na Wayunani wengine katikati ya watu waliopanda kuabudu kwa karamu. Quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête Wao basi wakakuja kwa Filipo s'adressèrent à Philippe aliye mtu wa Betsaida de Bethsaïda wa Galilaya, en Galilée wakamuuliza et lui dirent wakasema, avec Estas: Bwana, tunataka kuona Yesu. Seigneur, nous voulons voir Jésus. Na Filipo akakwenda akawaambia Andrea, Philippe alla le dire à na André, tena Andrea na Filipo pamoja wakamwambia Yesu. et puis André et Philippe le dirent à Jésus. Yesu akawaambia akisema, Jésus leur répondit: saa imekuja, l'heure est venue mwana wa watu atukuzwe. où le Fils de l'homme doit être glorifié. Kweli kweli ninawaambia nyinyi, À vérité, je vous kama le dis, punja ya ngano isipoanguka kwa udongo na kufa, si le gré de blé qui est tombé à terre ne meurt, inakaa peke yake, il reste seul. lakini kama ikikufa Mais s'il meurt, inazaa matunda mengi. il porte beaucoup de fruits. Mpendwa, Bien-aimé,
Lazaro tayari ameshafufuka. Déjà, Lazare est ressuscité. Na watu wengi wamekuja juu ya kutafuta kujua Yesu. Et beaucoup sont venus pour connaître qui est Jésus. Maana ufufuko wa Lazaro ilifanya Yesu kutukuzwa. Parce que la résurrection de Lazare a fait que Jésus soit glorifié. Na pamoja na hii, Et à cause de ceci, Biblia inaonyesha ya kwamba la Bible montre que alafu kulikuwa kazi ya Pasaka ya Wayuda, fete kubwa. il y avait le travail de la Pâque qui est une grande fête juive. Lakini yale ambayo yalitenga sherehe hiyo ya Pasaka na Yesu Kristo, Mais ce qui a séparé cette fête de Pâques avec Jésus, kuna Lazaro, il y a Lazare, kuna sherehe, il y a la fête, na kuna watu il y a la foule ambao wanataka kuya kuona Yesu, qui ont voulu venir voir Jésus. na wengine wanataka kumumaliza Yesu. Et les autres veulent tuer Jésus. Lakini pia unabii umefunua ya kwamba inabidi Kristo akufe. Mais aussi il y a une prophétie qui a été donnée qui dit que Jésus devrait mourir. Na akikufa ni kwa ajili ya taifa, Et s'il mourait, c'est à cause de la nation. na si taifa peke yake, na watu wengine wanaokuwa Et ce mbali, n'est pas seulement la nation juive, et même les gens qui sont au loin. ili wote awakusanye ndani mwake. Pour qu'ils ressemblent tous à lui. Na utaona kwa chapitre hii ya 12, Et si vous voyez au chapitre 12, verset 12, le verset 12, utaona namna gani Yesu ataingia Yerusalemu. vous allez voir comment Jésus va entrer à Na Jérusalem. wakati Yesu anapoingia Yerusalemu, Et quand Jésus entre à Jérusalem, wamemgundua kama mfalme wa on Israeli. l'a découvert comme le roi d'Israël. Maana wimbo wao ilikuwa ikiimba, Parce que leur chanson disait, Hosana, Hosanna, amebarikiwa il est béni. mfalme wa C'est Israeli lui qui vient comme roi d'Israël, anayekuja kwa jina la Bwana. qui vient au nom du Seigneur. Hii ni verse ya 13. Là, nous sommes au verset 13. Na Biblia inasema, na wakati Yesu alipopanda mwana punda, Et la Bible dit quand Jésus monta sur l'anneau, na huko ndipo akaanza kusema, et là il a commencé à dire, verse 15, verset 15, usiogope binti ya Sayuni, ne crains point, fille de Sion, tazama mfalme wako anakuja, voici ton roi vient, akikaa juu ya mwana punda. assis sur les petits d'une ânesse. Sasa huyu mfalme Ce roi, ambaye wanamjua, wamemuinua sana, au vient de lever, tayari amefufua mtu il a ressuscité quelqu'un déjà, na heshima yake imejulikana, et son honneur est connu, lakini anajua saa inakuja mais il connaît que l'heure vient. mwana atukuzwe, Le Fils sera glorifié. mwana atukuzwe. Le Fils sera Na glorifié. katika neno hii, kuliko kutoa jibu, mlete hawa wa Yunani niongee nao, Ah, au lieu que Jésus donne la réponse en disant Amen, c'est grec pour que je leur parle, Filipo, Philippe Barnaba, et Barnabas, leta hawa watu Philippe et André amènent ces gens ambao walikuja kuabudu kwa qui Yerusalemu sont venus adorer à kwa Jérusalem sherehe ya Pasaka, pour la fête de Pâques, ili Yesu ajulikane mbele yao. pour que Jésus soit connu devant eux. Lakini Yesu anajifunua kama punja ya ngano, Mais Jésus se révèle comme le grès de bleu. hajifunue kama mfalme, Il ne se révèle pas comme un roi. lakini tayari wamemwimbia kama mfalme. Déjà, on a chanté pour lui comme un roi. Lakini jibu lake amejigeuza kuwa punja la ngano. Mais sa réponse montre qu'il se transforme en un grès de bleu. Na punja hii Et ce grès-là, anasema isipoanguka kwa udongo na kukufa, Jésus dit s'il ne tombe pas à terre et mourir, inabaki peke yake. il reste seul. Na kama ikikufa, Et s'il meurt, inasema itakuja na ufufuko ya matunda mengi. viendra avec la résurrection de plusieurs fruits. Siri ya kutukuzwa kwa Yesu Kristo Le secret de la glorification de Jésus-Christ, ni katika kujishusha kwake, c'est dans l'attitude de se rabaisser, kama punja ya ngano, comme le grès de blé. ni katika hali ya kujisahau, C'est dans cette attitude de s'oublier, ya kwamba mimi ni mdogo, pour dire que je suis le petit.
na kukubali njia ya kifo. Et accepter le chemin de la mort. Na njia ya kifo hii, Le chemin de cette mort, ndio ambayo muna humiliation yake yote. c'est là où il y a son abaissement Mahali total. ambapo atashushwa mpaka hatua ambao hangestahili kushushwa. Là où il ndani yake. sera rabaissé à un niveau inférieur. Mahali Il ne ambapo pouvait pas macho ya watu prendre. yatajua ya kwamba hana tena mamlaka. Le moment où les gens, les yeux de gens verront qu'il n'a plus de pouvoir. Lakini kumbi ndipo mwanzo ya kutukuzwa kwake. Oh, c'était le commencement de son élévation. Wapendwa, Bien-aimés, tukitaka kuenda katika hali ya kutukuzwa, si nous voulons aller dans l'attitude de la glorification, lazima tupotee. certes, nous devons disparaître. Hata kama umeshafanya mambo makubwa, Même si vous avez déjà fait de grands exploits, kama vile Yesu alikuwa amefanya mambo makubwa ku chapitre 11, comme Jésus venait de faire des exploits au chapitre 11, mahali ambapo wote wanamshangaa là où tout le monde s'étonne de lui, na kila mtu anataka amuone, et toute personne veut le voir, amjue, le connaisse, maana amefanya vitu ambao hakuna mtu angeliamini. parce qu'il a fait des choses auxquelles personne ne pouvait Mtu croire. amelala siku 4 kaburini, Quelqu'un qui s'est endormi 4 jours dans la tombe, lakini baada ya hapo mais après cela, anaingia Yerusalema na makelele kubwa, il entre à Jérusalem avec de grands cris, na kila mtu anamchapia yowe. et toute personne acclame pour lui. Lakini Yesu Mais Jésus, wanapokuja kutaka kumjua, et quand on veut venir prendre connaissance de lui, anasema mimi ni kama punja la ngano. il dit, moi, je suis comme le grain de blé. Amen. Amen. Na baada ya hapo Yesu anasema, Après cela, Jésus dit, na kama mimi kama punja ya ngano, moi, en tant que grain de blé, nisipoingia kwenye udongo, si je n'entre pas dans la terre, ninabaki peke yangu. je resterai seul. Lakini nikiingia kwenye udongo, Mais si j'entre dans la terre, nitaondoka na matunda mengi. je sortirai avec beaucoup de fruits. Ni message kubwa ambayo Yesu kunatufundisha. Si c'est un grand message que Jésus nous enseigne. Nikibaki kwa hali ya utukufu yangu Si je reste au lieu de ma glorification, ambayo watu wanatangaza juu yangu, que les gens annoncent pour moi, na sikubali kupotea, et si je n'accepte pas de disparaître, baada ya hapo nitoke na utukufu, et après que je revienne avec gloire, nitabaki tu peke yangu. je resterai seul. Sijui maisha yetu Je ne connais pas si dans notre vie, mara ngapi combien de fois tumefanya mambo makubwa, nous avons fait des exploits lakini tunabaki peke yetu, et nous restons seuls. tunashindwa kuzaa matunda mengi. Et nous échouons produire beaucoup de fruits. Pengine ni kwa sababu Peut-être parce que hizo sifa zote toutes ces gloires tunabaki nayo peke yetu, appartiennent à nous seuls. yanatupa kiburi ya kushimama peke yetu. Nous donne l'orgueil d'être restés seuls. Lakini saa ingine Mais quelquefois, ukitaka kwenda mbali, si vous voulez aller loin, itika kupotea, il faut accepter de disparaître. itika brisma, Il faut accepter l'épuisement. itika haya, Il faut accepter la honte, itika l'ignominie. kupitia njia ambao saa ingine utashushwa. Accepte de passer par les chemins de l'humiliation. Lakini watakapokujua Quand on te reconnaîtra, wataona matunda mengi juu ils yako. verront beaucoup de fruits sur toi. Pasaka hii Cette Pâque, ni kushushwa kwetu. c'est notre épuisement. Pasaka hii Cette Pâque, ni kufundishwa na Yesu, c'est être enseigné par Jésus. sisi tupotee Que nous puissions disparaître ili Kristo aonekane, pour que Christ soit manifesté. ili tutukuzwe tena. Pour que nous puissions être glorifiés. Na
Na ndio unaona Yesu akaiexpliquer kwa verset 25. Vous voyez Jésus expliquer cela au verset 25. Chapitre 12 et à Jean. Le chapitre 12. Yeye anayependa uzima wake ataupoteza. Celui qui aime sa vie la perdra. Naye anayechukia uzima wake katika ulimwengu huu atauchunga hata uzima wa milele. Celui qui est sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Anayependa uzima wake, quelqu'un qui aime sa vie, ataupoteza. Il va la perdre. Mara nyingine tunapotezea hapa hata heshima zetu. Ici, à ce niveau ici, nous perdons même nos honneurs. Ni kweli tumefanya mambo mengi. C'est vrai que nous avons fait beaucoup d'exploits ambayo zinastahili heshima, qui sont dignes d'être loués. Na mara nyingine tumejifunga kwazo hizo mambo. Et nous nous attachons à ces choses-là. Na yanatupoteza. Mais ces choses-là ne font que nous perdre. Yanabomoa yale ambayo yangekuwa heshima yetu. Ces choses-là détruisent ce qui devrait être notre respect. Lakini Yesu anasema hivi. Mais Jésus dit naye ceci. anayechukia uzima wake katika ulimwengu huu, celui qui est sa vie dans ce monde, ama anayeachana na sifa ile ambayo anayokuwa nayo, celui qui abandonne la gloire qu'il a, huu atauchunga hata uzima wa milele. il la conservera pour la vie éternelle. Maisha ya humilité, la vie de l'humilité, maisha ya kujishusha, la vie de l'abaissement, yanachunga personalite yetu kwa muda mrefu. Garde notre personnalité longtemps. Yanachunga heshima yetu kwa muda mrefu. Garde notre considération, notre honneur longtemps. Lakini maisha ya kukakamana na heshima yetu, mais la vie d'être attaché à notre gloire, yanapotea kwa haraka sana. Se perd facilement. Na hii ndio Yesu alitaka kutufundisha ndani ya Pasaka. Et ce que Jésus voulait nous enseigner dans cette Pâque. Ni kweli Wayahudi wanataka wajue mimi ni nani. C'est vrai que les Juifs veulent connaître qui est Jésus. Wayunani wamekuja ili wasumulie na mimi. Les Grecs sont venus pour parler avec Jésus. Lakini sikia, mais écoute, saa inakuja, l'heure vient, mwana wa watu atatukuzwa. le Fils de l'homme sera glorifié. Sitatukuzwa katika watu, il ne sera pas glorifié parmi les gens, kama yule aliyefufua tu, comme celui qui a ressuscité, ambaye aliyefanya miujiza kwa Lazaro, qui a fait un miracle pour Lazare, ambaye aliyeingia Yerusalemu na heshima kubwa, qui est entré à Jérusalem avec un grand honneur, anayekuwa na jina kubwa, qui a un grand nom. Lakini nitatukuzwa, mais je serai glorifié, ninapokuwa mbegu ya ngano, car je serai un gré de bleu, ambayo imekubali kuzikwa. le gré qui accepte d'être enterré. Na inapozikwa, et quand ce gré est haiwezi enseveli, kuonekana, on ne peut pas le voir. lakini itakapotoka huko, mais quand le gré sortira de là, itatoka na matunda mengi sana, sortira avec beaucoup de fruits. Hallelujah. Amen. Ndio maana ninataka kupa shauri ndogo ambayo inaweza kutusaidia. Tunapeana shauri ndogo. C'est pourquoi je voudrais qu'on se donne un petit conseil. Kwa njia hii, par cette voie, ndio unaona verset 28 nasema hivi. Le verset 28 nous dit ce qui suit. Baba, utukuze jina lako. Père, glorifie ton nom. Basi sauti katoka mbinguni, et une voix vint du ciel, limetukuzwa, je l'ai glorifié, nami nitalitukuza tena. et je le glorifierai encore. Limetukuzwa, je l'ai glorifié, nami nitalitukuza tena. et je le glorifierai encore. Analitukuza kama mbegu. Il le glorifie comme le gré, ambao ni mbegu ndogo sana. c'est petit gré. Lakini nitalitukuza tena, et je le glorifierai encore. Yataonekana utukufu zaidi itakapotoka kwenye kaburi. Il sera manifesté une grande gloire quand ils reviendront de la tombe. Na ndio naona hiyo yanatangaziwa wazi kwa verset 32. C'est pourquoi cela est déclaré clairement au verset 32. Nami kama nikinyanyuliwa, et moi quand j'aurai été élevé de la terre, nitakokota watu wote kwangu. J'attirerai tous les hommes. Nikinyanyuliwa
nikiinuliwa kutoka udhaifu wangu, Et quand je serai élevé de ma faiblesse, na huko sasa nitaleta sifa kubwa. et de là j'apporterai une grande louange. Nitakokota wengi sasa kwangu. J'attirerai tous les hommes vers moi. Regard ya wote itakuya. Les regards de tous viendront. Lazima tujifundishe na maneno haya. Nous devons nous laisser enseigner par ces paroles. Ndio naona Yesu kwa kufanya application ya hiyo C'est mafundisho pourquoi vous voyez Jésus en faisant l'application de cet enseignement. ni ndani ya chapitre 13 ya Jean. C'est au chapitre 13 du livre de Jean. Wakati Yesu anakuja kunawa miguu ya wanafunzi Quand Jésus vient laver les pieds de ses disciples, yeye mfalme lui qui est roi, ambaye Mwokozi Ozana, mfalme wa Yahudi, il est le Seigneur, il est le Sauveur, le roi des Juifs, ambaye aliyefufua, celui qui a ressuscité, ambaye hana heshima kubwa, celui qui n'a pas de grand honneur, lakini ambaye tena ni mbegu ya ngano lui qui s'est fait comme un greu du bleu, ambayo itakufa qui mourra, na itainuka qui sera na élevé heshima kubwa. avec un grand honneur. Pamoja na hii heshima, Biblia inasema hivi kwa Jean 13 verset 5. Avec cette considération, Jean 13 nous dit ce qui suit. Verset 5. Le verset 5. Kisha akatia maji kwa kibakuli, Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin. akaanza kunawa miguu ya wanafunzi Et il wake s'est mis à laver les pieds de ses na disciples kuipanguza kwa kitambaa alichochifunga kiuno et chake. à les essuyer avec le linge dont il était saint. Mfalme, Le roi, kuhani mkuu, un grand sacrificateur, akatoa kitambaa il a pris un linge. na akaanza kunawisha miguu ya wanafunzi Il a wake, commencé à laver les pieds de ses na disciples. kutoa kitambaa aliyoifunga kiunoni Et mwake il a pris le linge dont il était saint. na akaanza kuyapanguza. Il a commencé à essuyer. Humilite gani hii Quel type d'humilité ici? ambayo nina nguvu, Mais qui a une nina force, uwezo, il a la force, lakini naweza kujishusha kwa hatua hii kama punja ya ngano, mais je peux me rabaisser au niveau des grès de bleu, ili nianze kuhudumia wale ambao ni wanafunzi wangu, pour que je commence à servir ceux qui sont mes disciples. kuliko wao waninawishe mguu, C'est eux plutôt qui devraient me laver les pieds, lakini yeye anaanza kuwanawisha miguu, mais c'est lui qui commence à laver leurs pieds. ambao wafalme wa dunia hii mara mingi hawawezi Que kufanya. les rois de ce monde ne peuvent pas faire. Na utaona Yesu anasema hivi, Vous allez voir Jésus dire ceci. verset 14, Le verset 14. basi kama mimi Bwana yenu Si donc moi qui suis votre na Seigneur mwalimu wenu et comme maître, nimenawa miguu yenu, je vous ai lavé les pieds, imewapasa nyinyi kunawana miguu, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les kwa autres. sababu nimewapa ninyi mfano, Car je vous ai donné un exemple, mfanye sawasawa nilivyowafanyizia ninyi. afin que vous fassiez comme je l'ai fait pour vous. Hii ndiyo Yesu anajua siri ya kutukuzwa, Jésus connaît le secret de l'élévation. ni kushuka chini ya heshima yako, C'est se rabaisser au niveau de votre honneur, ili uinuke na nguvu za ajabu pour kwenye que vous heshima yako. soyez élevé avec une grande puissance Ni de votre honneur. kujisahau C'est vous oublier. na unajua mimi niko Et tout en sachant que moi je suis, kama vile Yesu anavyosema ndani ya hiyo Yohane 14 comme Jésus dit au 14e chapitre, sura 13 verse ya 14, au 13e chapitre verset 13, basi kama mimi ni Bwana yenu mwalimu wenu, si moi je suis votre maître et votre Seigneur, nimenawa miguu yenu, je vous ai lavé les pieds, imewapasa nyinyi kunawisha miguu ya wengine. vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres. Yesu anajua yeye ni mwalimu, Jésus connaît qu'il est le maître. na anajua yeye ni Bwana, Jésus connaît qu'il est le lakini Seigneur. anajua nguvu ya kuinuka ya utukufu wake Mais il connaît la force qui se retrouve dans son élévation, ni dans sa katika gloire. kujishusha kwake, C'est dans son humilité. ni katika hiyo moyo wa brisma. C'est dans cette attitude-là de brisement. Maana atakapokuwa
ameshuka na kukufa, quand il sera abaissé au niveau de mourir, na ndipo ataweza kuinua walio wengi. c'est alors qu'il élèvera plusieurs. Na kabla ya kumaliza, Et avant de terminer, utaona mwile chapitre 13 vous allez voir au chapitre 13, verset 31 verset 31, maneno yafuatayo: les paroles qui suivent. basi wakati walipokwisha kutoka nje, Et quand ils sortirent dehors, Yesu akasema, Jésus dit, sasa mwana wa watu ametukuzwa maintenant le Fils de l'homme a été glorifié. na Mungu ametukuzwa ndani yake. Et Dieu a été glorifié à lui. Ametukuzwa Il a été glorifié. na Mungu ametukuzwa ndani yake. Dieu a été glorifié Kwa à lui. njia gani? Par quelle voie? Kwa njia ya kujishusha kwake, Dans la voie de l'humilité. kwa njia ya kuservire watu wengine. Dans la voie de servir les autres. Rande nasema kama Mungu ametukuzwa ndani yake, Rendez nous dit, si Dieu a été glorifié à lui, Mungu anatukuzwa ndani yake mwenyewe, Dieu aussi le glorifiera à lui-même, se glorifiera à lui-même. na mara moja atamtukuza. Haleluya! Et aussitôt, il le glorifiera. Ukitaka tuone Mungu jinsi gani anatukuzwa ndani mwetu, Si nous voulons voir comment Dieu est glorifié na à nous, namna gani nasi tunatukuzwa ndani mwake, et comment nous aussi nous sommes glorifiés à lui, ni kupitia picha hii ambayo tunaweza vutiwa ndani yake. c'est à travers cette image qui peut nous attirer. Roho ya kushushwa, Le cœur de roho ya abaissé, kuvunjika, le cœur d'épuisement, roho ya humilite. le cœur d'humilité. Na mtu mwingine alisema l'humilité iko grand courage ambayo mtu anaweza kuoublier sa position juu ya gloire ya mtu mwingine. Quelqu'un a dit que l'humilité c'est une grande puissance que vous pouvez oublier pour voir la gloire de quelqu'un d'autre. Lakini Yesu akuachia pale, Mais Jésus ne s'est pas limité par là. akasema hivi: Il a dit ce qui suit. watoto wadogo Mes 33, petits enfants, angalia wakati kidogo nipo pamoja nanyi, je suis pour peu de temps encore avec vous. mutanitafuta. Vous allez me Na chercher. sawasawa nilivyowaambia Wayuda ya kama Et comme j'ai dit aux Juifs, pahali que ninapokwenda nyinyi umuwezi kuja, vous ne pouvez venir où je vais. hivi sasa ninawaambia nyinyi, Je vous le dis maintenant, amri mpya ninawapa nyinyi, je vous donne un nouveau commandement. mupendane Aimez-vous les uns les autres. kama mimi nilivyowapenda nyinyi, Comme je vous ai aimé vous ninyi aussi, mupendane vile vile. aimez-vous les uns les autres. Hivi watu wote watajua ya kama À ceci, tous connaîtront que ninyi ni wanafunzi wangu, vous êtes mes disciples. kama nyinyi mkiwa na mapendo nyinyi kwa nyinyi. Si Haleluya! vous avez de l'amour les uns pour les autres. Upendo gani ambayo Yesu anazungumzia De hapa? quel amour Jésus parle ici? Ni upendo ya kujishusha kwa ajili ya ndugu yako. C'est l'amour de se rabaisser à cause de ton frère. Ni upendo ya kujisahau kwa ajili ya mtu mwenzako. C'est l'amour de s'oublier à cause de ton frère. Ni upendo ya kuinua mwingine na wewe unapotea. C'est l'amour d'élever l'autre et vous vous disparaissez. Na huko watu watajua nyinyi ni wanafunzi Et wangu. de là, les gens sauront que vous êtes mes disciples. Yale aliyoyafanya na Lazaro Ce qu'il a fait avec Lazare, mchapitre 11, au chapitre 11, mais mchapitre 12 premier verset deuxième verset wakawafanyizia karamu na au Lazaro. chapitre 12 et 2, on a fait une grande fête avec Lazare. Lazaro aliyefufuka, Lazare qui est ressuscité. na nyuma wakaandaa meza pamoja na Yesu. Et après, on a préparé une table avec Jésus. Na Biblia inasema ku verset 9 wa chapitre 12, Et la Bible dit au verset 9 au chapitre basi 12, watu wengi wa Wayuda walijua ya kama alikuwa kule, une grande multitude de Juifs apprit que Jésus était là à Bethanie. wakakuja si kwa sababu ya Yesu tu, Et ils y vinrent, non pas seulement à cause de lakini lui, waone Lazaro vile vile aliyemfufua toka wafu. mais aussi Haleluya. pour voir Lazare qu'il avait ressuscité des morts. Ugonjwa huu wa Lazaro Cette maladie de Lazare, ni ili
Mungu atukuzwe na mwana wa watu atukuzwe. C'est pour que Dieu soit glorifié et ainsi que le Fils de l'homme. Na Lazaro anapofufuka, Et quand Lazare ressuscite, kupitia njia hii ya kushushwa, à travers cette voie d'être humilié, Biblia inasema mwisho walikaa na Yesu. la Bible dit qu'ils se sont mis ensemble Na avec lui. wengi macho yao yakakuja kuona nini Kristo alifanya kwa Et maisha ya beaucoup Lazaro. sont venus pour voir ce que Jésus a fait dans la vie de Lazare. Nyuma ya resurrection ya brisma yetu, Après notre brisement, kuna karamu inayoandaliwa juu il y ya a maisha un yetu, grand festin qui est préparé pour notre vie, ambayo yatainua gloire ya maisha qui yetu, va élever la gloire de ambayo notre vie, yatarendre celebrité ya maisha yetu, qui va nous faire célèbres dans notre vie. lakini kwa njia ya kushushwa, Mais par le chemin de ni njia ya l'abaissement, kuvunjika c'est le chemin de brisement. magonjwa La ambayo maladie yaligusa Lazaro, qui a touché Lazare, ambayo yalimuimilie Lazaro, qui l'a humilié, ambayo yalimupeleka kwenye kifo. qui l'a amené jusqu'à la mort. Biblia inasema ilikuwa mwanzo ya ufufuko wake. La Bible dit que Haleluya. c'était le début de sa résurrection. Na ni hii ambayo Yesu anafunga akisema Et hivi c'est ce que Jésus dit quand il clôture à ndani ya disant ceci. chapitre 14 ya Jean, Dans le chapitre 14 du livre de Jean, verset 1er, le verset 1er. msifadhaike mioyoni Que mwenu, votre cœur ne se trouble pas. mniamini Mungu, Croyez en Dieu mniamini mimi et vile. croyez en moi. Katika nyumba ya baba yangu Il y a plusieurs demeures ni dans la maison de makao mon Père. mengi, na kama sivyo singeliwaambia Si nyinyi. cela n'était pas, je vous l'aurais et ne vous l'aurais. Ninakwenda kuwatengenezea nyinyi Je pahali. vais vous préparer une place. Ninaamini hii Je crois ceci. Pasaka La Pâque, ni njia ya kujishusha, c'est un chemin d'abaissement. lakini njia ambayo inatupeleka kuinuka kwetu, Mais le chemin qui nous amène à notre glorification. inatupeleka kukaa na Bwana, C'est un chemin qui nous amène à demeurer avec le inatupeleka Seigneur. kukula na Bwana, C'est un chemin qui nous amène à manger avec le Seigneur. inatupeleka kufungua macho ya watu kutuona. C'est un chemin qui nous amène à ouvrir les yeux déjà pour nous Na hii contempler. ndio tumaini kubwa Ceci, c'est notre grande ambao espérance tunao ndani ya Yesu que Kristo, nous avons en Jésus. ya kwamba kazi aliyokuya kufanya Que l'œuvre qu'il est venu accomplir, kutuleta ndani mwake, c'est nous emmener à lui. atakapoinuliwa Quand il sera élevé, sisi sote tulioshushwa nous pamoja tous qui naye avons été abaissés avec lui, atatuinua il nous ili glorifiera tukae pamoja pour que naye. nous puissions demeurer avec lui. Heshima anayokuwa nayo La gloire, l'honneur qu'il a, na ni yale ambayo atatupatia, c'est l'honneur qu'il va nous na accorder. ni ile ambayo nitamalizia, pardon sana, C'est par là que je mwile vais Jean terminer. chapitre 12 Verset 12, ndio ambayo Yesu alisema hivi ce que Jésus a dit. ku verset 26, Verset 6, 26. kama mtu akinitumikia Si quelqu'un me sert, anifuate, qu'il me suive. na pahali nilipo Et là où je suis, pale mtumishi wangu atakaa. là aussi sera mon Kama serviteur. mtu akinitumikia, Si quelqu'un me sert, baba yangu atamheshimu. le Père l'honorera. Hii ni kazi ambayo anaifanya katika hali ambayo tunajishusha ndani Ici, yake. c'est l'œuvre que Jésus fait dans l'attitude que nous manifestons en nous rabaissant devant lui. Aliyoyafanya na Lazaro Ce qu'il a fait avec Lazare katika ugonjwa wake, dans sa maladie, alitukuzwa, il a été glorifié. lakini pia Lazaro akatukuzwa, Mais aussi, Lazare na a été Lazaro glorifié. akakaa pamoja Et naye. Lazare s'est mis avec lui. Ni ile ile Yesu ametuita kama wanafunzi C'est ce wake. que Jésus nous appelle à attaquer ses disciples. Nini ambayo unaweka ndani ya moyo wako Qu'est-ce que tu gardes dans ton cœur ambayo inaweza acha ubakie juu 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 juu? qui peut laisser à ce que vous puissiez rester là au-dessus? Hapana, shuka Il faut vous humilier. shuka. Humilie-toi. Nini ambayo inaweza kuacha usinawishe mwingine miguu, Qu'est-ce qui peut empêcher que tu puisses laver les pieds de quelqu'un usimtumikie d'autre mwingine? Nini? pour ne pas servir quelqu'un d'autre? Ni kweli hautapoteza udamani ya samani yako, Il est vrai que vous n'allez pas perdre votre valeur. utabakia tu ni wewe, Vous resterez vous-même. lakini yatakuinua tena zaidi, Mais cela vous glorifiera encore. yatakuheshimisha tena zaidi. Cela vous honorera davantage. Position ambayo Kristo ametupatia La position que Christ nous donne, ni ili Mungu atukuzwe ndani yake c'est pour que Dieu soit glorifié à lui. na sisi tutukuzwe ndani Et yake, que nous Haleluya. nous soyons glorifiés na à lui. Kristo atukuzwe ndani Et yake.
que Christ soit glorifié à lui. Hakuna utukufu bila kujishusha. Il n'y a pas de glorification sans abaissement. Ndio maana utaona Kristo akaandaa meza. C'est pourquoi vous allez voir Christ préparer la table. Inakaribisha mpendo kutupeleka kwenye meza. Et j'accueille les bien-aimés pour nous amener à la table du Seigneur. Kwa sababu ilikuwa sehemu moja ya Pasaka. Parce que c'était une partie de la Pâque. Maana Kristo ataonesha vifaa vya kuonesha kuvunjika kwake. Christ va montrer les éléments qui vont montrer son brisement. Amen. Merci.